scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors, embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyager au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Suivez-nous dans cet épisode en compagnie d'artistes qui se sont succédés à bord de la goélette Tara lors de la mission Microbiome. Équipés d'un enregistreur, ils nous racontent leur processus de création et nous livrent leur carnet de bord sonore. On s'est tous assis sur le pont et on a regardé le coucher du soleil parce que c'était le moment. C'est à peu près à 500 milles au large de la Guyane. Il y a 4000 mètres de fond. Les baleines sont venues. Et l'eau entre ce matin et maintenant a complètement changé de couleur. Je pense que c'est mystérieux pour les gens qui sont jamais en mer en fait. Tout le monde a vu le rayon vert sauf moi. Je m'appelle Leslie Moquin, je suis artiste visuelle et photographe et je vais embarquer sur Tara à partir du 12 août en partant de Cayenne jusqu'au Brésil. Aujourd'hui, on est à un peu moins d'un mois du départ, donc ça arrive très vite. Je suis pas encore tout à fait prête, mais j'y travaille. J'ai entendu parler de Tara il y a très longtemps. C'est un projet qui me fascine et m'attire depuis de nombreuses années. Pour partir sur Tara, j'ai répondu à l'appel à candidature qui a été lancé par la Fondation l'hiver dernier, avec un projet qui porte sur le rayon vert, une sorte de chasse, de quête du rayon vert, que j'accompagne d'une recherche sur les anthotypes à base d'algues, les algéotypes. Le rayon vert, c'est un phénomène scientifique. C'est un flash vert qui apparaît au moment où le soleil, au dernier rayon du soleil couchant ou au premier rayon du soleil levant. Et il a donné naissance à un livre écrit par Jules Verne, puis un film de Rohmer. Moi, le livre de Jules Verne, je l'ai lu quand j'étais enfant et j'ai toujours gardé en tête cette image du rayon vert qui a une dimension un peu mystique dans le livre. C'est pas une extrapolation du livre que j'ai envie de faire, c'est vraiment plutôt moi, ma quête du rayon vert et mon interprétation de cette lumière, de ce flash. Moi, je l'ai pris dans une acception plutôt écologique, alors que dans Jules Verne, il est censé révéler la vérité dans les cœurs de chacun. Je ne pense pas partir dans cette direction. Donc, le livre ne m'accompagnera pas, a priori. En fait, il y a vraiment deux dimensions dans ce projet. Il y a une dimension captation du rayon vert qui sera via sûrement la vidéo et une dimension plus expérimentale de tirage, qui seront en fait des tirages photographiques avec un procédé très simple qui est celui de l'anthotype, c'est-à-dire qu'on étale une sorte de jus de plante. Donc là, en l'occurrence, un jus d'algue sur un papier type aquarelle. Et à partir de là, on insole cette émulsion avec un négatif posé dessus ou des objets. Donc la trace des objets ou la photo va apparaître derrière. Voilà, ça c'est le protocole tel que je l'imagine, qui évoluera sûrement. Hélas, l'océan n'est pas présent dans mon quotidien dans la mesure où je vis à Paris, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup. Moi, j'ai grandi à Nantes, donc pas très loin de l'océan, et c'est très important, j'imagine pas du tout vivre un jour plus loin que ça de l'océan. Enfin, j'ai besoin d'y aller souvent, d'y retourner. C'est une source d'énergie, de force. Il n'est pas présent dans ma pratique artistique, mais il est souvent nécessaire pour les réflexions, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas travaillé en lien avec l'océan jusque-là. On fait toujours des belles rencontres dans le cadre de résidences. Alors là, en plus, sur Tara, avec des scientifiques, des marins, c'est aussi super de côtoyer des gens qui ne sont pas du milieu artistique dans le cadre d'une résidence. Et je pense que oui, forcément, sur les 14 personnes à bord, je ferai des belles rencontres, j'en doute pas. Je suis très excitée à l'idée d'embarquer à bord de Tara. Enfin, j'ai hâte, je pense que ça va être une super expérience. J'ai pas vraiment d'appréhension, donc tout va bien. On se retrouve tout de suite à Cayenne, puis à bord de Tara. Voilà, je suis arrivée sur Tara. Je suis arrivée il y a 2 jours et finalement, je suis arrivée à Fort-de-France, en Martinique, et non pas à Cayenne, parce qu'il y a des soucis sur le treuil qui permet les prélèvements scientifiques qu'il fallait régler ici. Voilà. On est au port militaire, donc amarré pour l'instant, mais normalement on part tout à l'heure, au moins au mouillage pour la nuit. Et après, normalement, si tout va bien, on part demain. Direction donc la Guyane où on ne s'arrêtera pas, le Brésil ensuite. Voilà.
C'est mon premier quart de nuit. Je suis avec Martin le capitaine, il est parti faire le tour des moteurs. Je pense qu'il est 4h30 du matin et on fait route vers le premier point de station scientifique. Donc là on entend les moteurs, on entend la mer qui est assez formée. Je suis dans ma cabine, qui est aussi l'infirmerie. Je suis sur ma bannette et on entend le ventilateur qui tourne parce qu'il fait très très chaud. Il fait tout le temps très très chaud. Là les moteurs de Tara sont coupés, donc c'est assez tranquille, on sent les vagues. Il n'y a pas trop de bruit. Et puis quand on va repartir ce soir, c'est un peu comme être dans le ventre d'une baleine, quoi. Alors les coordonnées de la station, donc c'est la station 36B. Et donc on est à 10 degrés 04, 825 secondes nord. Et donc 50 degrés 03 minutes, 0,98 secondes ouest. Il y a 4000 mètres de fond là. Mais si on bouge pas, elles peuvent venir près. Hein. Je suis très contente. Pourquoi Andrea, t'es très contente? Pour que les baleines sont venues. Les marins donc, sont au nombre de 6. Martin le capitaine, très optimiste, très positif, toujours souriant, très cultivé. C'est un plaisir de partager des quarts avec Martin, même en pleine nuit. Nico le second, très drôle et très sympa, avec qui j'ai pas mal joué au backgammon. Alain sur le pont, Alain qui joue de la trompette. Qui apprend la trompette. François qui est aussi sur le pont, François avec qui je rigole beaucoup, qui a vraiment l'œil malicieux et qui est super. Sophie à la cuisine, fondamentale. Sophie, elle assure les repas de tout l'équipage, midi et soir, dans la bonne humeur et c'est délicieux à chaque fois. Et Loïc, le chef mécanicien, qui j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant, je pense. Enfin, il travaille dans des conditions de chaleur totale, c'est-à-dire qu'il est dans la salle des moteurs où c'est parfois monté, je crois, à 50 degrés ou plus de 50 degrés là durant ce leg. Il n'arrête jamais, j'ai l'impression. Et c'est quelqu'un de très doux, de très agréable aussi. Je suis avec Loïc, le chef mécanicien à l'étrave du bateau. Loïc, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fui du cockpit? J'étais en désaccord musical avec le chef de pont. Et donc ma vraie question c'était, est-ce que tu as déjà vu le rayon vert lors d'une traversée, d'un leg J'ai déjà vu souvent des lueurs vertes au moment du coucher du soleil. Après, j'ai jamais vu un rayon vert qui justifierait toutes les heures passées en parler sur le bateau, parce qu'à chaque embarquement, il y a des gens qui sont en train de regarder le coucher du soleil pour essayer de voir le rayon vert. J'ai rien vu de fou pour l'instant. Et du coup, t'as jamais eu une sorte d'émotion en voyant cette petite lueur verte Si, il y a toujours, en fait, c'est souvent le petit jeu de voir si on va le voir. On est content quand on le voit, mais ça m'a pas fait l'effet vraiment d'une aurore boréale, par exemple, ou je sais pas, un très beau coucher de soleil où il y a des super lumières, ça ne fait pas la même émotion, quoi. C'est plus être content d'avoir réussi à attraper quelque chose qui est furtif, quoi. J'ai eu la chance de voir plusieurs fois, mais c'est vraiment quelque chose de fugace, donc je pense que parfois t'es pas trop sûr de l'avoir vu finalement. C'est quelque chose, c'est un peu comme un petit flash sur une bague ou quelque chose. Martin qui est le capitaine de Tara. Que tu crois voir, qui est vert, et voilà. Tu crois voir, ouais, t'es pas sûr. Mais en fait, on est plusieurs à dire ouais, si, je l'ai vu. Donc, du coup, on a tous vu quelque chose qui est au-dessus du soleil. On l'a revu pendant un transat entre Lorient et Punta Arenas. Okay. Donc on part de 48 nord pour aller à 56 sud. Donc là, on est vraiment au niveau latitude, quand tout c'est hyper varié, rayon vert, faune et tout. Et non, on pense avoir vu 3 fois. Ouais, c'est quelque chose d'assez fugace. Après, quand je regarde les photos. Ouais, je voyais pas ça comme ça au-dessus, quoi. Et on voit plus vraiment une espèce de flash vert qui est au-dessus du disque. Il y a eu une petite légende, je pense, là-dessus. C'était dans le Pirates des Caraïbes, c'est
c'est au moment où ça bascule du côté des morts et des vivants, je sais pas dans quel sens c'est. Mais... François, chef de pont à bord de Tara. Je pense que c'est mystérieux pour les gens qui sont jamais en mer en fait. Dès qu'ils arrivent, ils veulent voir le rayon vert. Tous les scientifiques, ils veulent voir le rayon vert parce qu'ils l'ont jamais vu. Et voilà quoi, nous... je suis pas blasé hein, pour ça, mais ça me fait plaisir d'entendre à chaque fois « Oh, il va y avoir le rayon vert ouais, ». C'est génial. Quand tu l'as vu une fois, voilà, c'est juste... je préfère voir une aurore boréale que le rayon vert, tu vois. Parce que c'est beau. Alors que le rayon vert... il n'y a rien de beau quoi. Enfin, c'est juste un effet d'optique à un moment, ça dure 2 secondes et terminé quoi. Oui Leslie, on t'entend. Allô? Allô. Tentative de communication avec la Terre. Tu m'entends? Oui, alors tout va bien, mon projet ça avance bien. Je suis assez contente des tirages, de ce qui se passe avec les tirages. J'accumule aussi pas mal de photos que je traiterai en rentrant. Des clics. Allô? Et dis-moi alors, est-ce que t'as déjà vu le rayon vert? Revenons au sujet quand même. C'est bien intéressant. Figure-toi que j'étais à bord d'un bateau d'océanographie qui s'appelait l'Atalante. Alain, le chef de pont. Et tout le monde a vu le rayon vert, sauf moi. Parce que j'ai détourné la tête de l'espace de 1 millième de seconde. Et ils ont tous fait waouh. Et le temps que je regarde, il n'y avait plus rien. Donc je l'ai raté, je l'ai pas vu encore. Je suis comme toi, je l'attends. Moi, je crois qu'on peut le voir partout. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a des conditions qui est comme maintenant, par exemple. C'est parfait, tu vois, sur l'horizon, on n'a pas de nuages. On n'a pas des très hautes pressions. Et la haute pression, elle joue beaucoup parce qu'en fait, l'air est beaucoup plus... il y a plus de réfraction, je crois, quand l'air est comprimé. Et là, on a 1010, donc c'est légèrement dépressionnaire. Et en plus, on est à 10 degrés nord, donc c'est quand même pas très très loin de l'équateur. Et puis, on s'approche de la latitude 0. Sur cette latitude... c'est moins sympa d'ailleurs les couchers élevés parce que c'est hyper rapide. Et donc t'as pas toutes ces nuances qu'on a par exemple chez nous dans les hautes latitudes. Oui. Donc 48 nord, la Bretagne comme ça au pif. Tu as un coucher de soleil, notamment l'été. En fait, même quand le soleil est encore sous l'eau, tu peux avoir 1 heure de nuances violettes, roses, jaunâtres. Alors que là, en fait, en 10 minutes, tout est bâché, quoi. Une fois que le soleil a coulé ou qu'il est sorti de l'eau, en fait, toutes les nuances orangées, elles sont parties. Mais toi, du coup, alors, on n'a pas fini parce que moi j'ai une question aussi. À mon tour, pourquoi tu voulais vraiment le rayon vert alors? Qu'est-ce qui t'a fait choisir, dire ok, je vais sur Tara, donc Tara, rayon vert? J'ai proposé en gros, si tu veux, le projet c'était saisir le rayon vert et imaginer le basculement de tout l'équipage, enfin de tout ce qui est sur le bateau dans son rayonnement et de voir en ça une figure de l'équilibre écologique ou de la transition écologique dans laquelle on peut se situer, tu vois. Parce que c'est comme un moment hyper fugace c'est un basculement en fait, le rayon vert. Ouais. Donc voilà, je l'ai proposé comme une sorte de métaphore d'un moment écologique un peu fragile. Important. Ouais. Ok. Et si on rate, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose, même d'après ce que j'ai lu, qui, quand on le voit à l'horizon, n'existe déjà plus, quoi. Bienvenue en cuisine. Il est 10h moins le quart et au menu, pour ce midi, on aura un petit poisson perroquet avec un accompagnement petits légumes, poireaux, julienne de poivrons. Quand vous voulez, pour la descente. Ouais, quand tu veux. Allez, descente vers Picheral. Ok, Nico, on est parti sur la pause Picheral. Elle va descendre à 200 mètres et les bouteilles se fermeront à 30. Là, on descend à... En fait, il y a un appareil qui fasse après une remontée en surface, après on descend à 200. Et sur la remontée, donc là sur la descente, il y a tous les appareils qui font un profil. Et sur la montée à 30 mètres, ça enfermera toutes les bouteilles. Une rosette, qu'est-ce que c'est? La rosette, c'est un conjoint d'instrumentation océanographique. Poussec, responsable du matériel scientifique à bord. Il y a plusieurs sensors, capteurs qui font partie de cette conjoint, comme un capteur de salinité, un capteur de température,
un capteur de fluorescence, on a aussi un capteur d'atténuation et absorption de la lumière, etc. Et après, on a toutes les bouteilles, on a un total de 12 bouteilles. Il y a des bouteilles qui sont de 8 litres, il y a des bouteilles qui sont de 12 litres. Et on ferme les différentes bouteilles à différentes profondeurs. Comme ça, on prend l'eau de différentes couches d'eau de l'océan. Et après, les scientifiques ils vont faire des échantillonnages de cette bouteille pour voir quels sont les organismes et la matière biologique qu'il y a dedans à chaque profondeur. La position du bateau, c'est 9 degrés 39 minutes 47 nord par 49 degrés par 33 minutes ouest. C'est à peu près à 500 milles au large de la Guyane. Voilà, quelques mots sur mon processus de création pour les tirages avec une émulsion à base d'algues. Donc c'est très simple, en fait je prépare des papiers que j'enduis d'une émulsion qui est donc faite d'un jus d'algues que j'obtiens en broyant ou en mixant des algues fraîches avec de l'éthanol ou de l'acétone. J'enduis donc mon papier de ce mélange, je laisse sécher et ensuite j'imprime un négatif sur papier transparent, une photo que j'ai prise à bord. Je superpose le négatif et l'émulsion et je laisse tout ça au soleil pendant plusieurs heures. Voilà, la recette est assez simple et on obtient un tirage donc par contact en dégradé de vert au jaune en plus ou moins intense avec plus ou moins de détails en fonction des conditions. Donc parfois les tirages ont pris un peu les embruns, un peu l'humidité, parfois le soleil un peu trop fort. Donc les résultats sont variables. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté du résultat, je trouve. Oh putain, c'est magnifique. Ouais, c'est superbe les couleurs. Wow. Alors là, on est le 30 août. C'est la station numéro 36, la station scientifique. Les moteurs sont arrêtés, on est en dérive. Et je me suis réveillée ce matin et il y avait un banc de dorade coryphène à l'avant du bateau. Donc, ce sont des poissons super colorés, très beaux, avec les nageoires bleu azur, la peau bleue un peu plus foncée et la queue jaune. Et donc ce sont aussi des poissons qui se mangent. Donc là, Nico, le second, est en train d'essayer de les pêcher au harpon à l'étrave. On a fabriqué avec François, un des marins de l'équipage, une sorte de caisson d'étanchéité pour mes tirages émulsion. Donc ça les protège des embruns et des vagues. Le problème en revanche c'est qu'ils ont super chaud, donc tout se gondole et se tord un peu. Et voilà, avec des résultats donc plus ou moins probants, mais quand même je suis assez contente de ce qui se passe. Alors hier, à l'issue de la station scientifique 36, on a pu se baigner en haute mer. Donc ça c'était génial. Et quand tout l'équipage est sorti de l'eau, on s'est tous assis sur le pont et on a regardé le coucher du soleil parce que c'était le moment. C'était un moment très calme où tout le monde était un peu dans ses pensées et plusieurs personnes ont vu le rayon vert à ce moment-là, mais pas moi. On est le 2 septembre et on s'approche pas mal de la côte guyanaise. Ce matin, il y avait des bonites à l'étrave et puis on a vu pas mal de dauphins aussi depuis le début de la matinée. Donc on sent que c'est plus d'animaux. On a croisé des bateaux aussi alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien vu. Et voilà, donc là les stations scientifiques se poursuivent. La rosette est à l'eau. Les marins veillent sur l'enroulement du câble qui la tient. Je suis à l'étrave du bateau. Il est peut-être 5h30 du matin et je viens de regarder donc le lever du soleil puisque je m'étais fixé comme protocole de travail en quelque sorte de filmer ou enregistrer d'une façon ou d'une autre tous les levers et couchers du soleil dans l'idée de capter à un moment donné le rayon vert. C'est surtout un moment de grand calme sur le bateau, c'est assez agréable en fait d'être là avec le vent et tout le monde est encore un peu endormi, c'est un moment assez doux.
avant l'activité sur le pont, avant la chaleur de la journée et ça fait du bien. Pas de rayons verts en revanche, mais c'est bien quand même. 6 septembre, on est en train d'arriver sur le fleuve Amazon. On est vraiment encore en mer, mais plus très loin du fleuve. Et l'eau entre ce matin et maintenant a complètement changé de couleur. C'est-à-dire que ce matin, elle était vraiment vert, un vert bouteille très beau. Et elle est passée au fil de la journée au jaune. Puis là, on est vraiment dans une sorte d'eau épaisse, marron, super chargée. Et c'est assez dingue en fait. On a l'impression d'être dans une sorte de désert. Ce marron presque boueux, la texture aussi, c'est fou. Et dans les échantillons d'hier, c'était impressionnant. Et puis de voir tous les paramètres qui changent, la salinité qui descend, le CO2 qui augmente. Léa, scientifique à bord de Tara. Maintenant les odeurs et tout, c'est assez fou. Mais là, c'est encore impressionnant de se dire qu'on est dans l'Amazon, mais quand on regarde d'une rive et de l'autre, c'est immense. Et on est entre deux îles, quoi. On est censé être dans un petit endroit et c'est immense. Ouais, on a presque l'impression d'être encore en mer en fait. Ouais. Ça bouge un peu moins quand même. Oui. Mais du coup aujourd'hui c'est plutôt calme comme toutes les filtrations mettent 30 ans. Ah oui. Tu vois la couleur des bidons là et on fait passer ça dans des filtres très petits et donc en fait ils se bouchent très rapidement. Et donc là sur des volumes de 8 litres je pense que j'ai fait passer 100 ml en 1 heure alors que d'habitude je fais passer les 8 litres en une demi-heure. Donc on sent la puissance de la décharge de l'Amazon et de la charge en sédiments dans la rivière, quoi, que c'est plus la mer. Et ça ressemble comme une falaise, la côte. C'est vraiment des arbres, mais on est loin et ça ressemble comme une falaise. Et on attend quelques organismes, quelques espèces un peu bizarres, amazoniques, qui peuvent nous exciter un peu. Et en dessert, je m'apprête à couper le dernier ananas du bord, puisque ça fait 3 semaines que nous sommes embarqués et que ça devient pénurie de produits frais, ma chère Leslie. Donc là, on est sur l'Amazon, pas encore à Macapá, mais pas très loin. C'est la dernière station scientifique. Et donc voilà, ça fait 3 semaines que je suis à bord, ou un peu plus peut-être. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment incroyable, vraiment très riche. Alors j'ai pas trouvé le rayon vert, mais je crois qu'en fait c'est pas très grave. Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance et que j'ai trouvé bien d'autres choses en fait. J'ai fait des très belles rencontres, j'ai fait plein de photos à bord. Je sais pas encore exactement ce que je ferai de toute cette matière, mais en tout cas j'ai photographié des objets, j'ai fait des portraits, j'ai photographié un peu les manipulations scientifiques, les à côté, enfin tout ce qui m'intriguait, m'interpellait, m'intéressait. Et je me suis quand même tenue au protocole que je m'étais fixé, qui était de photographier ou de filmer, enfin d'enregistrer l'aube et le coucher du soleil le plus souvent possible pour tenter de capter ce rayon. Donc c'était aussi un prétexte en fait à plein de moments assez magiques en fait. Loïc vient de me réveiller, il doit être 5h30 du matin. J'ai fini la nuit sur la Baume. J'ai dormi sur la Baume parce que j'étais de quart de 2h à 4h et être sur la Baume c'est super agréable. Avec le ciel étoilé, avec la fraîcheur, c'est parfait pour dormir. En fait, Loïc m'a réveillée parce que je voulais voir l'arrivée à Macapá. Au petit matin, donc là on voit voilà, le jour se lève et on voit en effet les lueurs de la ville. On voit quelques gratte-ciel qui se détachent sur l'horizon et puis les lumières de la nuit quoi, qui diminuent parce qu'en fait le jour se lève, voilà. Et le fleuve est magnifique, il est très très large. On a croisé des très gros cargos. Et on sent les eaux
odeurs aussi qui changent, c'est-à-dire qu'on sent beaucoup les odeurs de la forêt. Là, on est vraiment pas très loin, donc on sent pas mal les odeurs de terre, de fruits. Et le ciel est superbe. Le soleil se lève. C'est le dernier jour sur Tara. Là, du coup, le bateau est amarré au port militaire sur l'Amazone. Le fleuve est super calme ce matin. On voit la forêt, on entend les oiseaux. Et c'est un peu génial de se réveiller dehors sur l'Amazone. Hier, on a fait un tour en Zodiac avec Léa, Sophie, Nico et Martin. On est parti explorer un peu les mangroves là autour. C'était fou en fait. Il y avait plein de papillons, d'oiseaux. On a vu aussi des habitations sur pilotis avec des familles. Enfin, c'était un moment très calme et ça changeait un peu du bateau. C'était super. Après on est parti sur le fleuve vraiment et on a coupé les moteurs pour regarder le coucher du soleil, un peu le dernier coucher du soleil pour ma résidence, voilà. Et étrangement, en fait j'ai fait un Polaroid et sur le Pola il y a une sorte de phénomène un peu étonnant qui fait vraiment apparaître un demi-soleil vert, quoi. Donc surprise de la fin. Et puis je pense que tout le monde va me manquer un peu. Ça va être bizarre déjà de descendre du bateau et puis une journée, une après-midi à Macapa et cette nuit c'est l'avion pour Paris. Voilà. Là ça va être sans transition. Merci. Bye bye, Pierre. Alors, je suis rentrée à Paris depuis une dizaine de jours. Ça me permet de regarder cette expérience avec un peu de recul et de constater surtout que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour atterrir et revenir un peu à quai dans mon quotidien ici. Ce bilan, c'est l'occasion aussi de faire le point non seulement sur la résidence, mais aussi donc sur ce qui en fait une expérience aussi dense et marquante, je trouve. Alors du point de vue artistique, je suis très contente de ce qui a vu le jour à bord. C'est-à-dire que je suis partie avec la proposition d'une quête du rayon vert et de la réalisation de tirages par contact grâce à une émulsion à base d'algues. Alors pas de rayon vert finalement, mais je crois que c'est sa recherche qui était intéressante et peut-être pas tellement son occurrence. Donc rien de très grave. Et puis surtout, tout de même, le dernier soir du leg, alors qu'on était en Zodiac sur l'Amazone, j'ai pris un Polaroid du coucher du soleil qui a laissé apparaître une sorte de demi-soleil vert bleuté qu'on ne percevait pas à l'œil nu. Donc je dirais quand même, il s'est passé quelque chose. Les anthotypes aux algues réalisés sur le pont ont donné eux de super résultats, tous marqués plus ou moins par les aléas de la météo, les embruns, etc. Et je trouve ça assez beau. Ceux qui ont le mieux marché, ce sont ceux réalisés avec de la spiruline, donc, qui est une cyanobactérie non locale. Et je regrette un peu que les essais à base de sargasses ou de phytoplancton d'Amazonie qu'on avait pêché au fil du leg n'aient pas donné de meilleurs résultats. Mais j'ai aussi ramené des sargasses séchées, donc je compte bien poursuivre ces expérimentations. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est advenu et qui n'était pas prévu. Donc, je ramène beaucoup de matières visuelles, textuelles.
et sonore. Et j'espère construire le projet qui sera présenté lors de l'exposition en 2022 à partir de tout ça. Et j'ai du temps, donc c'est parfait. Pour revenir maintenant sur ce qui fait de Tara une expérience aussi marquante, c'est qu'elle déborde largement en fait celle d'une résidence d'artiste classique. Il y a d'abord le contact avec l'océan, le fleuve, c'est-à-dire que passer un mois dehors, pris entre la mer, le ciel, le soleil qui cogne sans répit, les nuits étoilées, le bruit des moteurs ou celui du vent et des vagues quand ils sont coupés, ça met dans un état d'esprit très singulier. Et le retour en avion, le quotidien en ville, etc., fait sortir de ce moment de façon un peu brutale. Donc c'est assez perturbant. Et puis, bien sûr, il y a aussi la découverte d'un autre monde, d'une sorte d'univers insoupçonné, grâce aux observations des scientifiques et au partage qu'ils font de leurs connaissances. Alors, c'est-à-dire que j'avais quand même conscience, avant d'embarquer, que l'océan était densément peuplé. J'avais lu pas mal de choses, notamment sur le site de la Fondation. Mais observer ces copépodes, ces méduses et tous les petits habitants de l'océan au quotidien via les microscopes Curiosity à bord et à partir de prélèvements d'eau qui viennent juste d'être effectués, c'est vraiment fascinant et ça a quelque chose d'assez émouvant en fait. Donc forcément ça fait réfléchir sur la situation écologique dans laquelle on se trouve. Et l'embarquement que j'ai vécu m'a fait ressentir aussi la nécessité d'un engagement fort, peut-être intransigeant, dont il reste en tout cas à trouver les modalités. Et on a parfois en fait le sentiment d'être un peu face à une situation complètement aporétique, donc c'est pas évident, mais c'est riche et c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Malgré les difficultés qu'on peut avoir parfois dans nos vies d'artistes, je dirais que c'est vraiment pour ce genre d'aventure que j'aime faire ce que je fais et que j'ai hâte de vous présenter mon travail artistique fin 2022. Vous venez d'écouter Leslie Moquin, artiste photographe, en résidence à bord de la goélette Tara. Musique additionnelle, Martin Stock. Podcast réalisé par Thomas Beau pour la Fondation Tara Océan.